Moi, c'est le pasteur Christian et je fais cette vidéo pour apporter ma contribution sur les récents événements aux États-Unis, la victoire de Donald Trump. Quelle leçon pour le chrétien? Nous avons vu comment 4 ans se sont écoulés, 4 années, et nous savons qu'il a été président avant. Et avec les événements du Covid, il a perdu. Et nous connaissons tout ce qui s'est passé autour de sa dernière défaite. Mais il ne s'est pas découragé. Ça, c'est le plus important. Il a cru en lui. Il a cru en ce qu'il a en lui. Il a cru qu'il a ce qu'il faut pour être ce qu'il veut être. Et pour le chrétien, c'est ce qui est important. Lorsque tu as cette foi, lorsque tu as cette conviction, quand tu sais que ta marche avec Jésus, c'est pour quelque chose de bien, c'est pour quelque chose de meilleur, c'est pour quelque chose d'éternel, ne te décourage pas. Ça ne dépend pas de ce que l'ennemi va essayer de lancer dans ta direction. Ça ne dépend absolument pas. Nous avons vu comment on a utilisé la machine administrative et judiciaire de la plus grande puissance de tous les temps, parce que le monde n'a jamais connu un empire aussi puissant que l'empire américain. Et nous avons vu comment aux États-Unis, pour la première fois, parce qu'on voulait le disqualifier, parce qu'on voulait l'enfermer, on a fait tout, mais il ne s'est pas découragé, il s'est battu. Et à la fin, toutes les agitations de ces détracteurs, de ces ennemis, n'a abouti à rien. Même toi, le chrétien, laisse-moi te dire, toutes les agitations des sorciers, des autels qui parlent contre toi, tant que tu as la foi en Christ, ils peuvent seulement s'agiter pour rien. Le plus important, c'est ta foi et ta détermination. C'est ta foi, c'est la confiance absolue, inébranlable que tu as envers le Seigneur Jésus-Christ. Le plus important, c'est ça quand tu es chrétien. Lorsque tu es chrétien, ne regarde pas les difficultés autour de toi. Ces difficultés sont saisonnières. Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour rire, un temps pour pleurer. Donc quand tu pleures, ne te dis pas que tu vas toujours pleurer. Le sourire arrive, les bonnes choses arrivent. N'est-ce pas? Donc pour nous les chrétiens, ne regardons pas la victoire de Donald Trump comme les gens du monde regardent. Et regardons que malgré tout ce qu'il faisait, il y avait des gens qui étaient contre lui. Donc quand tu es chrétien, ne t'attends pas à l'approbation générale. Personne, tout le monde ne sera jamais d'accord avec toi. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas espérer. Tout le monde ne sera jamais d'accord avec toi. Mais le plus important, c'est ta victoire. C'est de croire qu'après cette vie, après le temps que tu passes dans cette chair, tu vas retourner à la maison. Amen. Et nous savons tous qu'un astronaute a besoin d'un habit particulier pour aller sur la lune. De la même façon que Dieu t'a donné cet habit pour vivre sur la terre. Mais ce n'est pas toi, ça ne te représente pas. C'est seulement un habit que tu portes. Ton toi, ton véritable toi, tu vis à l'intérieur de cet habit. Donc je t'encourage à regarder la victoire, la récente victoire aux élections présidentielles de Trump comme un message d'encouragement du Seigneur, comme un message d'encouragement, parce que nous avons vu comment le monde a souffert les 4 années de ce régime qui avait pour agenda, parce que vous devez comprendre, ce n'est pas une question des démocrates, ce n'est pas une question des républicains. Un chrétien ne regarde pas le parti, un chrétien regarde l'idéologie. C'est ça le plus important pour le chrétien. Je suis démocrate, je suis républicain, ça n'a aucune importance pour le chrétien. Et nous avons vu, et je vous ai toujours dit, que l'agenda de ce régime, c'était de mettre sur pied, n'est-ce pas, de déployer, n'est-ce pas, un plan qui est la promotion de l'homosexualité, n'est-ce pas? Et nous avons vu ce que cela a donné. Comment est-ce que
les enfants, n'est-ce pas, sont transformés, comment les hommes sont autorisés à compétir avec les femmes. Nous avons vu tout ce que cela a créé. Nous avons vu comment est-ce que ce régime a vidé complètement, n'est-ce pas, le monde, parce qu'ils veulent la main-d'œuvre moins chère, n'est-ce pas, la nouvelle forme d'esclavage. Quand vous voyez ces Noirs, ces étrangers aux États-Unis, c'est à peine qu'ils vivent. Ils vivent dans la réalité. Et tout cela, beaucoup de personnes ne voient pas. Donc pour toi, le chrétien, je t'encourage que la conviction que tu as en Jésus ne doit souffrir de rien. Même si tu traverses des difficultés en ce moment, même si l'ennemi te jette tout ce qu'il peut te jeter, ne te décourage pas. Parce qu'un jour, tu comprendras pourquoi tu as fait le bon choix. Les difficultés sont réelles. Marcher avec Jésus, ce n'est pas aller à une fête. Marcher avec Jésus, c'est aussi porter sa croix. Et quand tu portes ta croix, ce n'est pas toujours, n'est-ce pas, avec joie, parce que ça pèse. Et ton espoir et ton espérance, parce que c'est cette espérance que tu dois avoir, c'est qu'un jour, tu connaîtras la victoire. Le pasteur Christian, dans le New Jersey, aux États-Unis, nous remercions l'Éternel qui a regardé la souffrance du monde et qui a ramené quelqu'un qui va contribuer, parce que Trump n'est pas notre espoir. Il est seulement un message que le Seigneur nous donne de ne pas nous décourager même quand nous tombons. Shalom, shalom, shalom. Soyez tous bénis. Shalom.